Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour regarder une partie jouée par Daniel Darda, le grand espoir belge qui a maintenant 17 ans peut-être, 16 ans, je sais même plus, mais tout jeune, grand maître belge qui a plus de 2600 et qui a fait une très belle partie ici, une partie assez amusante, je dirais. Le titre est certainement aguicheur, mais a-t-il réfuté cette Sicilienne 6 avec son nouveau système qu'on ne m'a jamais joué ici? On va le voir tout de suite face au grand maître Cobalia. Donc vous allez voir que ça va être un coup un peu improbable. Dans cette position, en général, on joue plutôt D4, D3, G3, C3, C4, B3, cavalier C3. Enfin, on a du choix. Hein. On a vraiment beaucoup de choix. Peut-être même fou E2. Enfin, oups fou E2. Alors, on a énormément de choix. Et dans cette situation, il va jouer un coup assez surprenant. Il va jouer fou D3. Alors on avait déjà vu fou C4, j'ai oublié de signaler qu'il y avait aussi fou C4. Mais fou D3, ça brise certaines règles. On est censé jouer pour le centre, développer ses pièces, et là on joue en fou D3. On bloque le pion D. Donc on se bloque tout seul. Alors ça se voit quelquefois dans des variantes avec C3, mais ça se voit pas dans cette situation. En général on joue d'abord C3, menace D4, invite une défense peut-être de l'adversaire, et des fois on met le fou en D3 pour protéger le pion quand il va attaquer, pour se mettre ici. Mais là le pion n'est pas attaqué. Vous voyez, donc c'est très étrange. Est-ce que cela va réfuter la Sicilienne E6? On va voir ça tout de suite. Bon, ça ne peut pas non plus être perdant, parce que les blancs, on va dire, on les blancs. Donc quand on a les blancs, on peut se permettre de faire un petit coup moins bon, et on restera dans une position égale. Ce qui va être peut-être le cas ici. Les noirs se décident à jouer cavalier C6, les blancs font petit roc, et ici arrive le coup D5. Et cette position a déjà été vue avec un fou en C4, et vous allez voir qu'on va se diriger dans la même position qui arrive d'habitude quand le fou est en C4, c'est le fou va aller en B5. L'idée étant ici que lorsque les noirs prennent, on va pouvoir se diriger vers cavalier E5 et aller doubler les pions en C6. Je montre ça tout de suite, on peut aller doubler les pions en C6 en prenant en C6 ici 2 fois. Donc ça a déjà été joué. Cette position a déjà été jouée. Et quelle est l'idée de cette ouverture? C'est que si vous comparez ça à maintenant D4, cavalier F6, C4, E5, vous voyez que c'est un peu la même idée. Vous voyez, ici, ça c'est un gambit de Budapest. Et en fait, vous allez jouer comme un gambit de Budapest avec les blancs, en quelque sorte, si jamais les noirs prennent. Ici, les noirs ont décidé de ne pas prendre. Alors bien sûr, il y a d'autres possibilités pour les noirs avant, mais voilà, dans cette position, les noirs ont décidé de jouer cavalier F6. Les blancs vont jouer E5, prise d'espace, donc le centre est trop attaqué, on est obligé de se décider, on n'a pas envie de prendre en D5, hein, c'était pas trop l'idée ici de le libérer avec prend D, de libérer son fou, donc on va jouer E5. Cavalier D7, et ici, on va en profiter, on est venu en B5, c'est pour doubler les pions. Hein, ce pion E5 est un peu menacé, mais pour le moment c'est cloué, mais on va profiter avant qu'il joue dame C7 ou dame B6 pour éviter les pions doublés, on va en profiter pour prendre. B prend, et vous allez voir qu'ici il va utiliser une stratégie que j'ai déjà montrée dans d'autres vidéos. Il va simplement jouer contre les pions doublés. Il va jouer D3 et il veut bloquer avec C4. Et on va voir qu'en quelques coups, Daniel Darda va avoir une position écrasante face à Cobalia, qui est un joueur très très fort, qui a une expérience énorme. Cobalia va jouer à A5, qui est très intelligent si les blancs veulent jouer B3, parce qu'il va pouvoir éliminer son pion A isolé et ouvrir la colonne. Mais Daniel Darda ne va pas jouer B3 parce qu'il n'est pas obligé de jouer B3. Il va jouer tour 1, soutient son pion, fou E7, développement, et C4, blocage. On pourrait se dire que, éventuellement dans cette position, il faudrait penser à fou A6 ou cavalier B6 pour jouer C4. Certainement. Mais est-ce que ce sera bon? Est-ce que les blancs n'auront pas énormément de possibilités? Fou E7, C4, roc, et cavalier C3. Et on se développe tranquillement derrière. Et on va pouvoir consolider de temps en temps avec B3. Quand même. Cavalier B6 joué. Et là, étonnamment, moi j'aurais joué B3 tranquillement. Je sais pas, sur A4, j'aurais peut-être développé le fou, quelque chose comme ça. Et Daniel Darda ici va être très créatif. Regardez bien, il joue dame C2. Très malin. Parce qu'il lui dit, écoute, si tu prends 2 fois en C4, simplement tu auras des pions doublés isolés. Et je vais avoir une position ouverte avec un beau pion E5 qui me donne beaucoup d'espace, qui bloque les pièces. Je suis très bien avec les blancs. Les noirs vont jouer A4. Le fou se développe. À nouveau défend le pion E5. On va dire, mais pourquoi il défend encore le pion E5?
En fait, il le défend, il place son fou sur la meilleure case, simplement. Il est défendu 3 fois, attaqué 0, mais juste son fou n'a pas vraiment de meilleure case que fou F4. Et il est prêt à jouer des coups comme tour D1 maintenant. Les noirs se décident à jouer DC. Si on regarde, les noirs, vous voyez, le fou est complètement bloqué par sa structure. Ce fou-là n'est pas meilleur, bloqué ici par le pion C5. Et le cavalier B6 est bloqué aussi par la structure. Donc les noirs ont une position extrêmement difficile. Ne jamais jouer ce genre de position où les plans ne sont pas clairs. DC, DC, cavalier C. Et là, regardez comme il va écraser son adversaire. Cavalier E4, attaque le cavalier, place le cavalier au centre. On a tour C1, tour D1, on a des possibilités d'attaque avec cavalier G5 qui menacerait des mates. On peut même peut-être céder d'H4, H5, H6. Enfin, la position écrasante. Cavalier B6, au moins on a une case D5. Et là, il pourrait récupérer le pion. Vous dites, il peut piquer le pion et puis revenir. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je joue cavalier Fg5, je veux te mater, je menace cavalier F6 et dame prend H7. G6, affaiblissement des cases noires. Là déjà on peut imaginer tout un tas de cavalier F6, cavalier D6 un jour, mais évidemment le plus simple serait d'échanger le fou pour exploiter ensuite les cases noires avec les cavaliers et éventuellement la dame blanche qui pourrait s'infiltrer. Il joue cavalier F3, quelle est l'idée? Le fou va pouvoir aller en G5 ou en H6 et on va pouvoir monter cette attaque sur case noire. Les noirs ont un vrai gruyère sur case noire tel qu'on dit d'habitude. Alors cavalier D5, donc toute l'idée, voilà, on a libéré le fou part en H6, on aurait pu aussi aller en G5 éventuellement, mais on peut y aller plus tard, on n'est pas pressé dans cette position de libérer les cases pour l'adversaire. Tour E8, tour AD1 on cloue, dame A5, développe la dame, et ici maintenant fou G5. Et après fou prend, cavalier F prend, fou A6, ici un très joli coup pour passer la dame, dame C1. C'est aussi de la prophylaxie face à cavalier B4 qui menaçait peut-être d'attaquer la dame et le pion A2 et de s'infiltrer en D3. On vient tout de suite en C1. Dès que le cavalier s'en va, on a cavalier F6 et on menace peut-être maintenant des coups de cavalier qui vont nous permettre de passer en H6. Tour B8, alors vous voyez que les pièces noires sont complètement hors jeu. Vous voyez, ça c'est complètement hors jeu par rapport à ce qui se passe sur le roi. Cavalier F6 arrive, roi G7. Ici, cavalier E4. Et la dame va pouvoir s'infiltrer. Dame B4 jouée, cavalier G4 et la dame H6 arrive. Je vais vous montrer quelques coups encore et je m'arrêterai là. Roi F8, dame H6, roi E7. Et la position est juste écrasante. Tour C1, menace en C5. La position est juste magnifique pour les blancs. Je pense que c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Si vous voulez voir ça, vous pouvez très bien aller regarder cette partie entre Daniel Darda et Mikhail Kobalia. Je crois qu'il n'a pas été très précis par la suite. Mais bon, le but c'était surtout de vous montrer la stratégie très précise du jeune joueur belge qui a un niveau exceptionnel pour son âge et qui a un grand avenir devant lui certainement. Voilà, donc je vous laisse revoir cette petite partie et cette idée un peu surprenante. Vous pouvez l'essayer vous-même, vous pouvez aussi mettre le fou en C4, mais là en D3 je ne l'avais jamais vu, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et étant un joueur occasionnel de cette sicilienne, je me pose la question, suis-je réfuté? Est-ce que ma variante est réfutée? Dois-je travailler cette ligne? Et je vous laisse travailler vous-même de votre côté, et puis je reviendrai peut-être avec une vidéo pour donner une petite idée pour les noirs. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires et à nous suivre. Et on se retrouve dans quelques temps.